C'est pour ça que j'avais absolument envie de vous parler dans cet épisode de l'ambition au féminin, parce que je voulais vous parler de certaines prises de conscience, des grands apprentissages que j'ai faits dans cette année, alors que j'ai l'impression de ouvrir, là je prends une grande respiration parce que j'ai l'impression justement que c'est ça, je suis en train d'ouvrir les champs de possibles autour de ce que je peux créer, ce que je peux rêver, ce que je peux entrevoir pour mon futur. Alors, j'ai 4 pensées ici qui, pour moi, ont été pas nécessairement, tu sais, des sources de journaling, mais quand je réfléchissais à mon année, j'étais comme, voici les 4 piliers, dans le fond, qui ont supporté un peu les décisions que j'ai prises et la façon dont je vois maintenant l'entrepreneuriat et mon entreprise. Donc, je vous les offre comme des espaces de réflexion aussi, comme aussi un espèce de behind the scene de qu'est-ce qui se passe au niveau peut-être émotionnel et spirituel quand on décide de viser plus grand que ce qu'on aurait imaginé pour nous-mêmes, même beaucoup d'années dans notre vie. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses! Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Wow! J'ai eu envie de vous parler aujourd'hui. Ça fait peut-être des semaines, des mois, j'ai l'impression que j'ai pas fait un nouvel épisode de l'ambition au féminin. Et puis, on est au tournant de l'année. Je me prépare pour le temps des fêtes. Je me prépare à fermer la shop, comme on dit ici au Québec. Et j'ai eu cette envie incontrôlable de vous enregistrer un petit épisode de podcast parce que j'ai l'impression, encore une fois, que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je vous avais laissé avec l'épisode 100 dans lequel j'ai parlé de mes mentors et depuis cet épisode, je réfléchis beaucoup à tout ce que ça prend pour une business successful, pour une business en santé, pour une business qui réussit, mais aussi pour une entrepreneur qui réussit, tout ce que ça prend comme support et comme communauté autour de soi parce que c'est pas vrai qu'on est des self-made people, on est toujours créé en cohésion avec les gens qui nous entourent, avec les gens qui nous influencent, avec ceux qui nous supportent et ceux aussi qui nous challengent aussi. Aujourd'hui, en cette fin d'année, justement, comme vous le savez, comme vous l'êtes probablement vous aussi, le temps est au bilan, le temps est aux réflexions. Et comme vous êtes probablement en train de réfléchir à ce qui s'en vient aussi pour l'année prochaine, j'ai voulu poser mes grands apprentissages de 2021 alors que on a tous eu un 2020 quand même assez difficile avec la pandémie, avec COVID, avec les changements, les chamboulements qu'il y a eu au niveau de nos affaires, au niveau de nos offres de services, au niveau de nos clients. Et puis, on a tous été, je remercie, je suis très j'ai beaucoup de gratitude pour le fait de travailler sur le web et d'avoir été une des industries probablement les moins touchées quand on parle de marketing web, mais je sais aussi que ça a été difficile pour beaucoup de mes clients, pour beaucoup de personnes dans mon entourage, de passer à travers 2020 et les adaptations que ça a demandé. De mon côté, la business n'a jamais mieux été. En fait, non seulement j'ai doublé mon chiffre d'affaires de l'année passée, je suis maintenant officiellement dans les multiples 6 chiffres, alors que comme vous vous rappelez peut-être, à la fin de 2020, on marquait ma première, même pas année complète, à temps plein dans mon entreprise, alors que je migrais de l'entrepreneuriat à temps partiel, alors que j'étais en congé de maternité avec ma toute première fille. Et là, voilà, 2021, c'était un peu la consécration de voir est-ce que je vais être capable de répliquer les résultats, est-ce que je vais être capable de croître et aussi de croire dans ma vision et mes ambitions pour Aime ta marque. Et
je suis vraiment heureuse de terminer cette année-ci à un endroit où j'aurais probablement pas imaginé quand j'avais commencé l'année, c'est-à-dire avec une équipe, avec justement des revenus que j'aurais pas pu probablement imaginer qu'ils allaient être aussi constants et aussi soutenus et que ça allait arriver aussi vite. Mon succès au niveau comme ça, ma croissance au niveau financier. Et aussi de voir que, bon, j'ai créé ce nouveau programme Money Brand qui est vraiment l'apex de tout ce que j'ai créé dans le passé et qui est vraiment ma grande fierté de 2021 parce que c'était un gros risque que j'ai pris quand je me suis lancée dans ce chamboulement de ma façon de fonctionner, de mon offre de service, alors que je faisais du coaching one-on-one et que j'ai migré vers quelque chose qui allait pouvoir rejoindre encore plus de monde, tout en me permettant d'être dans ma zone de génie qui est vraiment la création et l'éducation. Et cette année, justement, ben, je l'ai avec beaucoup de, tu sais, ça a été difficile parfois au niveau personnel de soutenir cette croissance parce que quand on est entrepreneur, ben vous le savez, ma philosophie, c'est vraiment qu'on est très, très lié avec ce qu'on crée dans le monde, avec l'impact qu'on a, que ce soit au niveau personnel ou au niveau communautaire ou l'évolution aussi de nos idées. Et j'ai remarqué à quel point cette année, ça a été une très grosse année de mindset, de vraiment travail sur moi, de développement personnel pour être capable justement d'accueillir, d'intégrer, de soutenir la croissance. Parce qu'on s'entend, à la fin de 2020, j'étais super contente, j'avais matché, j'avais atteint mon revenu qui remplaçait mon revenu dans le fond en tant qu'employé, donc j'avais atteint le fameux 100 000 dans cette première année que je faisais à temps plein, même si on s'entend, quand t'as un enfant en congé de maternité, t'es jamais vraiment à temps plein, hein? Le temps plein est très subjectif, mettons. Et ben là, c'est ça, en 2021, c'est comme si je rêvais de quelque chose que je ne voyais pas dans mon entourage parce que je viens pas d'une famille d'entrepreneurs, je viens pas d'une famille non plus où j'ai pas des amis nécessairement qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat web. Et donc, pour moi, en début d'année, je faisais un coaching et puis c'est la première fois où j'ai dit haut et fort que je voulais faire 1 million de dollars avec mon entreprise. C'est comme si ça m'a chamboulé intérieurement de penser que je pouvais même vouloir désirer quelque chose comme ça pour moi-même. Et c'est comme si, pendant tout ce temps-là, je voulais pas même verbaliser ce désir. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir comment les mois qui ont suivi, les décisions que j'ai prises au fur et à mesure, le travail que j'ai dû faire au niveau personnel, dans le fond, ça a tout été dans la perspective de m'aider à accepter que je voulais ce type de succès-là pour moi-même, pour mon entreprise, et aussi que j'allais pouvoir l'utiliser pour faire du bien dans le monde. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail au niveau émotionnel et intellectuel pour être capable de juste accepter que je voulais faire 1 million de dollars avec mon entreprise. Puis, ça va être vraiment étonnant, ben peut-être pas étonnant, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça, puis je vous réfère à l'épisode avec Mélanie Ann Layer qu'on avait enregistré sur lequel toute la dynamique du désir était expliquée dans le sens que bien souvent les blocages qu'on va se créer sont au niveau justement de dissonance cognitive qu'on a avec nous-mêmes quand on désire, quand on ambitionne. Et c'est pour ça que j'avais absolument envie de vous parler dans cet épisode de l'ambition au féminin, parce que je voulais vous parler de certaines prises de conscience, des grands apprentissages que j'ai faits dans cette année, alors que j'ai l'impression de ouvrir, là je prends une grande respiration parce que j'ai l'impression justement que c'est ça, je suis en train d'ouvrir les champs de possibles autour de ce que je peux créer, ce que je peux rêver, ce que je peux entrevoir pour mon futur. Alors, j'ai 4 pensées ici qui pour moi, on n'était pas nécessairement, tu sais, des sources de journaling, mais quand je réfléchissais à mon année, j'étais comme, voici les 4 piliers, dans le fond, qui ont supporté un peu les décisions que j'ai prises et
et la façon dont je vois maintenant l'entrepreneuriat et mon entreprise. Donc, je vous les offre comme des espaces de réflexion aussi, comme aussi un espèce de behind the scene de qu'est-ce qui se passe au niveau peut-être émotionnel et spirituel quand on décide de viser plus grand que ce qu'on aurait imaginé pour nous-mêmes, même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années dans notre vie. Alors, la première chose, c'est que j'ai fait un gros switch dans ma réflexion autour de... Tu sais, moi, vous le savez, ou vous le savez peut-être pas, je sais pas, mais je suis quand même... J'ai toujours vécu avec le syndrome de la bonne élève, dans le sens que je me suis toujours comparée aux autres, de dire est-ce que j'ai la meilleure note à l'école, est-ce que quelqu'un genre m'a... Parce que j'ai été conditionnée comme ça, parce que j'étais une étudiante modèle, j'avais tout le temps des A+, j'avais tout le temps les meilleures notes de la classe, à m'attacher à cette position-là dans une hiérarchie. Et ça a été vraiment difficile pour moi de déconstruire ça quand je suis sortie du milieu académique, quand j'ai terminé ma maîtrise et que je me suis dit, je veux pas poursuivre au doctorat, je veux pas vivre dans cette situation-là. Et aussi quand j'ai quitté mon emploi salarié, dans le fond, où il y avait aussi, même si c'était pas dit ouvertement, il y avait certaines hiérarchies, que ce soit des hiérarchies de salaire ou des hiérarchies de responsabilité ou peu importe. Et pour moi, la structure hiérarchique, d'un côté, avait quelque chose de sécurisant, mais aussi parce qu'on sait quand on atteint certains paliers, mais aussi quelque chose de très frustrant parce que j'ai jamais été accomplie ou épanouie à travers l'atteinte de paliers, parce qu'il y avait toujours un palier de plus haut, il y avait toujours quelque chose que je pouvais faire de mieux, il y avait toujours des façons de m'améliorer, ce qui fait que j'étais très incapable de juste m'asseoir avec mes succès, m'asseoir avec qui j'étais et avec la valeur que j'étais en train de créer au jour le jour. Valeur que ce soit pour moi-même ou pour les autres. Alors, un des gros switches de mindset que j'ai fait cette année, c'est que au lieu de chercher le meilleur, je voulais commencer à chercher le vrai, la vérité. Dans le sens, autant la vérité pour moi, mais aussi, est-ce que je peux aller chercher quelque chose qui est encore plus cohérent? Et cette recherche de cohérence, au lieu de chercher à passer d'un palier à un autre ou de tout le temps atteindre quelque chose de plus parfait encore, ça est venu enlever une espèce de pression au niveau de la comparaison, même si ça l'a remplacé peut-être par une pression au niveau de l'intégrité. Et ça, je pense que ça a été un grand moteur d'avancement et aussi pour m'aider à dépasser certaines embûches qui sont venues dans les différentes façons que j'ai non seulement créé mes offres, mais comment j'ai commencé à mieux communiquer avec ma communauté, que ce soit à travers l'infolette, que ce soit ici dans le podcast, mais de dire, est-ce que je peux m'ancrer dans la vérité de ce que je suis en train d'essayer de dire? Est-ce que ce que je suis en train de communiquer, c'est vrai selon ma personnalité, selon ce que je veux créer? Est-ce que mes désirs que je mets de l'avant, est-ce que les objectifs que je mappe sur papier en ce moment, est-ce qu'ils sont vrais par rapport à ce que je veux vraiment créer pour le futur? Et là, me poser cette question, est-ce que c'est vrai? C'est aussi venu désactiver toutes ces espèces de pensées qui sont comme « Ah, mais cette personne, elle a plus de succès que toi parce que X, Y, Z » ou « Ah, il faudrait absolument que tu te lances dans cette tactique marketing parce que c'est ça qui va faire que tu vas réussir. » Et ensuite, commencer à me poser, à la place de dire « C'est quoi la meilleure solution? C'est quoi le meilleur chemin? » Et là, pour moi, se poser ces questions-là, souvent, ça va me laisser avec un sentiment d'angoisse, un sentiment de fear of missing out, de FOMO, pour me dire « Oh my God, si je choisis pas la meilleure option, ben là, peut-être que je vais échouer. » Mais là, à la place de dire « Qu'est-ce qui est vrai, là, maintenant? De quoi j'ai besoin réellement? Qu'est-ce que je peux connaître par rapport à la situation qui me permet de prendre une décision qui va être intègre, qui va être cohérente. » Donc, j'ai l'impression que je vous en parle, puis c'est peut-être un petit peu abstrait, vous me direz, que ce soit en commentaire ou en me répondant par courriel, peu importe, si ça résonne avec vous, mais je vous invite à réfléchir, tu sais, qu'est-ce qui, pour vous, est vrai en cette fin d'année par rapport à ce que vous avez accompli,
par rapport à ce que vous désirez pour la suite, et est-ce que vous êtes capable de vous asseoir avec cette vérité-là et de dire « OK, maintenant que je sais que c'est ça qui est en intégrité avec moi-même, quelles actions est-ce que je peux faire pour rester en intégrité avec ça? » Et naturellement, ben cette vérité, ça peut être autant de ben non, je veux pas en faire du coaching individuel, je veux travailler en groupe, ou bien non, genre j'en ai pas assez de charger tant pour mes tarifs, ça ne me rend pas heureuse de charger ça, je me sens sous-payée ou des choses comme ça. Tu sais, des fois, c'est juste des réflexions comme ça de se dire, il y a quelque chose qui va pas, puis ce qui va pas, c'est parce que je suis pas en intégrité avec moi-même. Et donc, switcher la réflexion entre c'est quoi la meilleure décision ou c'est quoi le meilleur chemin ou c'est quoi la meilleure chose que je peux faire ou comment est-ce que je peux devenir moi-même meilleure vers comment est-ce que je peux prendre la décision la plus réelle, la plus vraie, la plus intègre et comment moi-même je peux devenir plus intègre à travers tout ça, ben là, ça enlève une espèce d'énorme poids de la performance et de la performance comparative qui, pour moi, était une espèce de première clé pour ouvrir les possibilités de la croissance, ouvrir les possibilités de me dépasser en ayant confiance que je sais où je m'en vais. Alors ça, c'est une des premières choses vraiment que j'ai réalisées en cette fin d'année qui était un grand game changer dans la façon que je voyais les choses. Ce qui m'a mené aussi à penser, parce que bon, je l'ai vu aussi souvent chez des clients ou chez des ou même des gens qui ont décidé peut-être de pas faire affaire avec moi, mais aussi dans ma vie personnelle, que une de mes grandes forces, puis ça l'a toujours été, c'est d'aller chercher l'aide dont on a besoin, dont j'ai besoin. Puis moi, j'ai toujours été très respectueuse et très ouverte à l'idée, bon, d'aller chercher un thérapeute, d'aller me chercher des coachs, d'aller chercher des formations, d'aller chercher des fournisseurs qui pouvaient m'aider avec les différentes choses. Et puis, pendant que j'étais en croissance cette année, et je le suis encore, là, je l'espère pour les prochaines années qui s'en viennent, c'est d'autant plus important de réaliser qu'on peut pas tout faire tout seul. T'sais? Puis encore là, j'en reviens à mon épisode 100 dans lequel je parlais de mes mentors, mais on peut pas tout faire tout seul parce que on est limité dans la façon dont on peut percevoir la réalité, voir le point 1 par rapport à la vérité, mais aussi, il y a des gens qui peuvent accélérer notre réussite. Puis là, je pense justement, tu sais, comme ma thérapeute, je veux dire, c'est sûr qu'elle a accéléré ma guérison parce qu'elle est allée me poser les bonnes questions. Ou genre, quand je prends un coaching, je sais que je vais le chercher parce que j'ai identifié quelque chose qui, pour moi, est une difficulté et que si seulement j'avais quelqu'un à mes côtés, si seulement j'avais quelqu'un qui me donnait la perspective nécessaire pour juste au moins guider mes réflexions, parce que le travail, c'est toujours nous qui le faisons. C'est toujours moi qui est responsable de mes résultats. Mais d'aller chercher cette aide, de me sentir appuyée, de me sentir supportée, de savoir que je peux avoir des gens à qui poser des questions autour de moi, je pense que c'est une des grandes qualités de quelqu'un qui va avoir du succès comme entrepreneur et aussi comme personne, veut pas. Tu sais, je veux dire, il y a pas d'ego ici de dire je l'ai fait plus tout seul que quelqu'un d'autre, tu sais. Il y a rien là-dedans qui est nécessairement qu'on a nécessairement besoin de brandir comme une valeur, de savoir que l'individualisme a primé dans notre succès. Non, j'ai l'impression au contraire que de savoir faire collaborer les différentes aides, de savoir aller chercher la valeur dans les différentes choses, même si à première vue, on n'a pas l'impression que c'est exactement ça dont on a besoin, mais c'est notre responsabilité aussi d'aller trouver les ressources dans ce qui est disponible chez nous. Et donc, moi, dans ma business en 2021, ça a eu l'air de, bon, premièrement, intégrer ce programme dispendieux dont je vous parlais probablement dans les épisodes précédents, mais tu sais, qui m'a aidé à construire ma nouvelle vision de mon offre de service, mais ça a été de m'entourer de coachs, puis ça a été aussi d'aller chercher une équipe pour m'aider dans Aime ta marque, chose qui est un gros move pour moi parce que depuis 2016, c'est moi avec moi-même puis mes idées. C'est sûr que j'ai changé avec d'autres entrepreneurs, que je faisais partie d'une communauté d'entrepreneurs, mais là, maintenant que je suis en train de déléguer, de partager, d'ouvrir mes
mes portes, dans le fond, les portes de ma maison à d'autres personnes à intégrer ce que je suis en train de créer, ben là, j'ai l'impression que, bon, c'est vers ça que je dois encore plus aller pour faire croître, pour atteindre ma vision. Donc, la qualité, selon moi, une des grandes qualités de l'entrepreneur, c'est de savoir chercher l'aide dont on a besoin et de pas s'empêcher, tu sais, de pas s'empêcher d'investir là-dedans parce que c'est vraiment ce qui nous propulse vers le haut. Tu sais, refaire les mêmes choses qu'on connaît encore et encore va nous donner les résultats qu'on connaît encore et encore. Alors, comment est-ce qu'on fait pour intégrer de la nouveauté dans nos perspectives? Ben, c'est en allant parler à des gens, c'est en se faisant coacher, c'est en allant chercher ce support dont des fois, on n'a même pas conscience qu'on a besoin, mais dès qu'on le conscientise, là, ça devient encore plus important d'aller s'entourer des bonnes personnes. Bon, une autre des grands apprentissages que j'ai fait cette année, c'est par rapport, justement, encore une fois, à comment dépasser certains blocages que j'ai dans mon mindset. Et ce grand apprentissage-là, même si on le sait tous intuitivement, mais de vraiment l'adresser de front, c'est beaucoup plus difficile qu'on le croirait. Et c'est de bien avoir conscience que les limites qu'on s'impose, les limites qu'on perçoit dans notre vie, elles sont ancrées dans notre histoire. Et c'est en se réappropriant notre histoire qu'on va arriver à les dépasser. Puis là, je vous redonne cet exemple-là à propos du fait que juste l'idée de verbaliser que j'allais pouvoir faire 1 million de dollars avec mon entreprise, même si je suis pas rendue là, mais c'est un désir que je viens justement de rendre très public, ça fait que je dois analyser pourquoi est-ce que ce chiffre me rend inconfortable. Et là, probablement, ben pas probablement, je le sais parce que je l'ai fait, mais là, ça va venir susciter en moi tous ces éléments dans mon histoire passée qui ont fait que les gens ont jugé autour de moi des gens qui avaient beaucoup d'argent ou que moi, je m'étais identifiée dans mon passé à une certaine classe sociale ou que j'ai cette croyance que il faut que je redonne absolument parce que si je redonne pas mon argent, je vais être considérée comme une égoïste ou une profiteuse ou des choses comme ça. Fait que qu'est-ce qui, dans mon histoire, a créé ce blocage? Et comment est-ce que je peux réécrire ou repenser ou remettre de la perspective dans cette histoire pour que ce blocage-là ne soit plus réel, ne soit plus pertinent, ne soit plus présent? Et souvent, ce que je vois avec mes clients, c'est que ce blocage-là, il se manifeste aussi dans la façon dont on va présenter notre valeur, dont on va parler de nos services, dont on va même construire notre offre de service. Et c'est là, bien souvent, tu sais, les choses y découlent. Ben, avec ce type d'offre de service, avec ce type de message, c'est sûr que tu vas pas attirer la communauté que tu veux, ou c'est sûr que tu vas pas faire les revenus que tu veux, parce que il y a quelque chose qui t'a cristallisé dans cette histoire-là qui fait que tu as mis des paramètres qui t'empêchent de vraiment aller à la destination que tu désires réellement. Et là, encore une fois, on en revient au point 1, qu'est-ce qui est vrai pour moi? Quelle est la vraie destination que je veux atteindre? Vous voyez comment tout est relié parce que quand on décide de voir différentes possibilités pour nous-mêmes, même des possibilités qu'on n'aurait jamais imaginées pour soi, ben là, soudainement, tout peut être lu en perspective de cette nouvelle connaissance de soi. Et travailler son histoire, bon, c'est sûr que ça se fait pas du jour au lendemain, mais moi, une de mes grandes philosophies, c'est que l'histoire a plusieurs subjectivités, donc selon les différents sujets qui vivent l'histoire, on va la vivre différemment, mais que même dans notre propre conscience, on est capable de changer de perspective sur une histoire. Puis là, je veux pas rentrer trop en détail dans des choses comme ça, mais tu sais, en ce moment, je suis accompagnée par une intimacy coach. Je sais pas comment on dirait en français, une coach intimité ou peu importe. Et je travaille beaucoup au niveau de mes réflexions autour de ma réalité, mon vécu de femme
sous toutes ces coutures, là, tu sais, comme que ce soit mon vécu, mes expériences amoureuses, mes expériences sexuelles, mes expériences au niveau plus professionnel, mes expériences d'éducation, mes expériences, tu sais, avec mes passions et tout ça, mais comment mon identité de femme a donné une couleur à la façon dont j'ai codifié mon histoire. Et puis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça doit rester ainsi? Et est-ce que mes nouveaux désirs affirmés doivent m'amener à revisiter certaines parties de cette histoire-là qui, peut-être, sont en train de se mettre dans le chemin de la personne que je veux devenir? Et ça veut pas dire qu'on doit nier notre histoire ou la rejeter ou peu importe. Des fois, ça veut juste dire comment est-ce que je l'ai codée, quels sentiments j'ai associés, qu'est-ce que j'en ai fait de cette histoire-là? C'est quoi les conclusions que j'en ai tirées? Et comment ces conclusions, je les vis encore aujourd'hui? Des conclusions parfois positives, mais des conclusions aussi parfois négatives et qui m'empêchent d'être qui je suis ou qui je veux être. Donc, nos limites sont ancrées dans notre histoire et c'est en se réappropriant cette histoire qu'on va arriver à les dépasser. Ça, c'est un gros apprentissage que j'ai fait et c'est la raison notamment pour laquelle j'investis et pour laquelle je vois à quel point l'entreprise, pour moi, est un travail de développement personnel. Parce que l'entreprise, le brand, la marque que je crée, c'est rien d'autre que de me réapproprier petit à petit mon histoire, encore plus dans sa splendeur, tout en continuant de l'écrire, tout en continuant de changer la fin, de changer la narrative. Et ça, je trouve ça extrêmement fascinant et tu sais, si vous suivez un peu comment mon contenu, ben vous saurez que c'est vraiment mon angle spécifique d'approche que personne d'autre vraiment a que moi, mais c'est le lien entre le marketing, le branding et vraiment cette appropriation personnelle de notre propre histoire. Et comment ça, quand on est une communauté de femmes ou une communauté qui est en système d'oppression ou qui vit sous le patriarcat, ben comment c'est extrêmement puissant de savoir se réapproprier nos identités, nos histoires et de les modeler vers le futur qu'on essaye de créer. Et le dernier apprentissage, et c'est celui que probablement ça a été le plus... celui que j'ai conscientisé le plus en dernier, là, c'est... puis là, je l'ai écrit ici en anglais, je sais pas comment je vais le dire. Bon, je vais le dire en franglais. C'est que peu importe ce qui va arriver, peu importe les décisions que je vais prendre, peu importe le chemin que je vais prendre, je vais fuck up. Donc, il y a des choses que je vais mal faire, il y a des erreurs que je vais commettre, il y a des avenues par lesquelles je vais devoir revenir en arrière, qui vont pas fonctionner. Donc, il y a des choses qui vont pas marcher. Et encore une fois, pour en revenir, la perfectionniste, bonne élève, super, genre anxieuse que tout soit planifié, que tout aille comme sur des roulettes, de embrasser l'inconfort de cette pensée, de savoir qu'il y a des choses qui vont mal se passer, il y a des erreurs que je vais commettre, il y a des décisions que je vais prendre qui vont être les mauvaises, de juste vraiment m'asseoir avec cette conscience-là, je pense que c'est une des plus les plus belles choses que je peux faire pour moi-même pour les années qui s'en viennent, qui vont être des années de croissance et des années d'expérimentation et des années d'entrer encore plus dans ma vérité. Parce qu'une fois qu'on admet qu'on est tous faillibles, qu'on va tous heurter des choses, qu'on va tous faire des faux pas, ben seulement à ce moment-là, est-ce qu'on peut vraiment s'asseoir dans l'expérience et de vraiment assumer que on est des êtres imparfaits qui faisons de leur mieux pour découvrir le meilleur chemin vers notre destination, vers notre futur, vers nos objectifs, mais que aussi on peut se permettre, se donner la latitude de ne pas avoir tout parfait du premier coup. Et ça, je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui qui ont besoin d'entendre ça,
mais que vous avez le droit de vous tromper et que vous allez vous tromper et que c'est correct de se tromper et que c'est bon de se tromper. Donc, quand on prend des décisions, c'est important, encore une fois, de réfléchir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai l'aide ou le support dont j'ai besoin pour y arriver? Est-ce que j'ai un blocage dans mon histoire qui m'empêche d'arriver à cet objectif-là ou d'avoir les bonnes croyances pour être capable de créer ça dans ma vie? Puis finalement, après ça, c'est de dire « go, j'y vais ». Si jamais ça foire, au moins j'aurais essayé. Ça peut foirer. Mais la grande qualité de l'entrepreneur, c'est son agilité. Et donc de savoir si ça foire, j'ai confiance que je vais trouver la voie pour me démerder, pour trouver la solution qui va m'amener ailleurs. Et cette conscience de l'erreur potentielle, de celle qui est à venir, parce qu'elle va arriver, elle est intimement liée avec la confiance qu'on a de trouver une solution. Et ça, pour moi, c'est le plus grand actif qu'on peut pas avoir, cette confiance de savoir que peu importe ce qui va arriver, on va s'en sortir. On est des êtres intelligents, on est des personnes avec des ressources, on a une vision, on a de l'énergie, on a tout ça à donner, on a beaucoup à donner. Et si quelque chose échoue, ce n'est pas la fin de nous, c'est juste une autre étape dans notre grande histoire qu'on est en train de dessiner, de créer jour après jour. Et ça, sérieusement, je veux entrer dans la prochaine année avec cette conscience vraiment de me dire « Je suis en train de prendre des risques, je suis en train de jouer de plus en plus grand, d'augmenter mon terrain de jeu, d'ouvrir mes horizons et mes perspectives. Et dès lors, juste ça, ça mérite non seulement le respect que je devrais m'allouer à moi-même, mais aussi la latitude de dire, à travers tout ça, tu peux pas t'attendre à ne jamais tomber, te tromper, faire des erreurs, petites ou grandes, et c'est correct. Alors voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. 4 réflexions justement en cette fin d'année que je vous invite à pondérer pendant les prochaines semaines. Je suis contente d'avoir pris ce moment avec vous pour établir tout ça, puis aussi pour me le rappeler moi-même. Souvent, ces épisodes-là, ce que j'aime, c'est qu'ils me permettent de verbaliser des choses qui sont en moi et de les structurer d'une façon à ce que non seulement ça me sert encore mieux, mais ça sert toute la communauté, ça sert les gens avec qui vous allez partager ce podcast ou peu importe, à vraiment réfléchir que, tu sais, bon, on nous parle souvent de tout ce qui est très tactique, de tout ce qui est très théorique, ou même de certaines visions très at large, genre crois en tes rêves, n'abandonne jamais, mais là, je voulais vraiment vous donner une entrée en matière dans ce que c'est de être vraiment dans ce processus de croissance-là, puis d'accepter que ça vient justement avec cet inconfort, tu sais. Puis rappelez-vous quand vous étiez adolescente ou quand vous étiez en puberté, à quel point c'est inconfortable de grandir, mais c'est aussi une belle expérience à voir comme ça, comme nous qui prenons plus de place dans le monde, nous qui devenons une version plus mature de nous-mêmes. Et donc, il y a une grande beauté là-dedans. C'est comme mon entreprise est dans son adolescence et je vois ça avec beaucoup de bienveillance, d'amour et de travail, naturellement, parce que c'est ça que ça demande aussi. Alors, sur ce, je vous souhaite vraiment une belle transition vers la nouvelle année. J'espère vous retrouver en grande forme. J'ai très hâte de voir ce que vous allez créer, ce que vous allez mettre dans le monde, comment vous allez briller encore plus dans les prochains mois qui s'en viennent et comment aussi vous allez gérer les difficultés qui vont venir dans votre chemin parce que j'ai 100% confiance que vous allez vous en sortir. Et merci d'être là, merci de faire partie de la communauté d'Aime ta marque. Je vous sens en présence et je vous sens aussi dans votre énergie et c'est absolument magnifique de savoir que vous êtes là avec moi dans ce cheminement. Donc, mes meilleurs vœux pour les jours qui viennent. Bon repos et on se reparle en prochaine année.
Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!